Se mettre dans la peau d'une personne aveugle ou se déplacer en fauteuil roulant, rien de tel pour mesurer le quotidien des personnes handicapées. Des scolaires l'ont découvert ce vendredi lors de la première édition du Salon du handicap à Senones. Il y avait Adrien qui s'appelait, qui m'aidait avec la canne, qu'il fallait qu'on balaye tout sur notre passage. Je comprends que c'est pas très facile pour les gens qui sont aveugles, handicapés. Pour tourner c'était un petit peu galère, mais à la fin j'ai vite trouvé. Et pour monter la pente, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Christian a prodigué ses conseils avec, comme il le dit, plus de 50 années d'expérience en fauteuil. Son combat est celui de l'APF, l'Association des paralysés de France, c'est déjà appliquer totalement la loi sur l'accessibilité des lieux publics. J'ai eu un accident à l'âge de 10 ans. J'en ai 62 et donc j'ai vécu pratiquement en fauteuil, enfin après l'âge de 10 ans. Et je pense qu'on a beaucoup de difficultés. Heureusement qu'il y a la loi de 2005 qui, pas tout à fait respectée, mais enfin fait avancer les choses. Être intégré dans la société, c'est aussi pouvoir exercer un emploi. Le taux obligatoire de 6% de travailleurs handicapés par entreprise progresse trop lentement en France. Pour certains employeurs, associations, etc., on a des quotas à 20%. Et dans d'autres, en effet, on a des quotas à 1, voire à 0. Et on a besoin également, pareil, d'avoir donc des échanges et d'aider donc les entreprises à l'adaptation donc du poste. Puis place au sport. Viser la cible comme un archer de para-tir à l'arc, ce fut un défi pour ces jeunes, qui ensuite n'en croyaient pas leurs yeux lors de cette démonstration de tennis fauteuil par Xenia Chasteau. Révélation française, elle est numéro 1 mondial chez les juniors et a remporté le tournoi de Roland-Garros cette année. Classée 20e joueuse chez les adultes, elle a participé pour la première fois aux Jeux paralympiques à Paris et atteint les 8e de finale. Et après les Jeux paralympiques, c'est une vague, il y a une énorme vague sur laquelle on peut surfer. Donc j'en profite vraiment pour rencontrer les jeunes et forcément les jeunes ils sont tout le temps « Ah, vous avez fait les Jeux ou pas ?» Il y a toujours ça, ils ont vu énormément de disciplines paralympiques. Donc c'est une vague sur laquelle il faut beaucoup surfer et il faut en profiter. Mais après la fête des Jeux paralympiques qui faisait espérer une société plus inclusive, l'absence d'un ministère dédié au handicap dans le nouveau gouvernement a fait l'effet d'une douche froide. 12 millions de personnes en France sont en situation de handicap. Handicap visible ou invisible, un Français sur 6. Donc de ne pas avoir un secrétariat d'État lié au handicap, ça paraissait quand même assez gros. Matignon s'est justifié avec l'existence d'un ministère des Solidarités et de l'Autonomie. Alors, erreur politique ou pas, un ministre délégué au handicap devrait être nommé prochainement.